Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos, donc je me suis dit que pourquoi pas vous raconter des petites choses qui me sont arrivées un peu à droite à gauche. C'est vraiment des trucs courts, mais je pense que ça peut être sympa de partager et d'avoir vos retours là-dessus. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time et c'est pas des moindres puisque c'est la rencontre avec le chat. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le chat. Je pense que ça peut être un moyen de prévention pour les plus jeunes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et en même temps, ça vous raconte un petit peu notre passé, tout simplement. Donc, c'était à l'été 2009, si je ne dis pas de bêtises. J'avais 19 ans. Oui, j'avais 19 ans. Oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Bref, pour l'année, je sais plus, je me rappelle de l'âge, donc j'avais 19 ans. C'était en juillet, donc en juillet, je vous remets dans le contexte, à l'époque, on n'avait pas Instagram, on n'était pas encore sur Facebook. C'était pas de notre génération tout ça, nous on était sur Skyblog. Voilà. À l'époque, c'était les Skyblogs, etc., etc. Donc j'avais un blog sur cette plateforme, et sur cette plateforme, il y avait ce qu'on appelait des chats. Pour ceux qui connaissent, mettez un petit pouce bleu pour ceux qui se reconnaissent pour ça, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup. Et c'était MSN à l'époque. Voilà, c'était pas WhatsApp ou autre, c'était MSN. Et donc du coup, j'étais sur ces forums-là, ces groupes-là, et je parle bien avec un jeune homme qui habite pas très très loin de chez moi, du même département que moi. Donc on parle un petit peu pendant tout le mois de juillet, je pars en vacances avec mes parents en août et début août, et je le rencontre mi-août on va dire, quand je rentre de vacances. Un soir on décide de se rencontrer, donc on se donne rendez-vous dans un bar. Lui était pareil, un peu plus âgé que moi, il n'avait pas le permis, c'est son papa qui l'avait déposé, et moi j'étais venue en voiture puisque j'avais le permis, donc j'avais pris la voiture. Et je m'étais rendue dans ce bar, donc on arrive. Pour moi, bon contact, c'était un garçon qui physiquement me plaisait, bref. Et donc du coup, on passe la soirée, je le ramène, puisque bien évidemment, il fallait qu'il rentre, donc je le ramène jusqu'à chez lui. On a passé une bonne heure et demie dans la voiture à se faire des bisous, etc. etc. Bon, il n'y a rien de plus que des bisous, hein, je précise, mais voilà. Et je repars. Voilà, pour moi, ça s'était bien passé, il me plaisait, voilà, moi j'aurais bien voulu vivre quelque chose avec cette personne-là, tout simplement. Puis, les jours passant, je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis allée à une brocante, donc d'un village pas très loin de chez lui, je pensais le voir. Je ne l'ai pas vu, on a fait une après-midi soirée pêche, je ne l'ai pas vu non plus, alors qu'il habitait pas très loin et tout. En fait, il me parlait plus trop, donc je me demandais ce qu'il y avait. Et un jour, donc je lui envoie un message et il me dit clairement que je ne l'intéresse pas. Voilà, qu'il veut que je le laisse tranquille, tout simplement. Donc, je m'exécute. Sauf que, mec, t'aurais pu me le dire 15 jours avant, quoi. Enfin, c'était pas la peine de me laisser poireauter pendant tout ce temps. Et du coup, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais plus pour quelle raison, je vais à nouveau sur mon blog, donc de Skyblog. Et je vois un commentaire. Là, je me rappelle, la petite photo, c'était une GTI bleue, voilà. Et un commentaire en me disant tu es très jolie, ou très jolie. Et moi, généralement, à ce genre de commentaires, je ne répondais pas, puisque généralement, c'est des gros lourds qui laissent ce genre de commentaires, donc ça me saoule en fait. Donc du coup, je ne répondais pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu. Et on a commencé à discuter un petit peu, et on est passé tout de suite à discuter sur MSN. Donc ça a commencé début septembre au final, on a bien parlé sur MSN. Moi à l'époque j'étais en stage à la crèche, donc du coup j'avais des horaires un petit peu pas comme l'école quoi, donc du coup c'était un peu différent. Mais le soir on se parlait, enfin tous les soirs on se parlait, le week-end on se parlait. Et puis 15 jours après je dis écoute donne-moi ton numéro, c'est plus facile pour s'envoyer des messages, etc. Il l'a refusé dans un premier temps. Donc on a continué à parler sur MSN, puis on a commencé à faire des discussions par webcam. On a énormément parlé, on a passé du temps, des dimanches après-midi à parler, etc. etc. Donc physiquement, il me plaisait. Sa personnalité me plaisait aussi beaucoup. On a eu des débats, mais je vous assure, on aurait dit un couple marié depuis 15 ans.
Je lui ai montré mon vrai caractère, il m'a montré son vrai caractère. Et arrivé au mois d'octobre, donc ça faisait, ouais, même novembre, arrivé au mois de novembre, je lui dis, bah écoute, ce serait peut-être bien qu'on se rencontre un jour. Au début, il n'était pas très chaud pour qu'on se rencontre. Moi, voilà, on est toujours stressé quand on rencontre en vrai une personne qu'on ne connaît pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que c'est toujours intriguant, toujours angoissant. Mais du coup, bon, ben, il a dit pas tout de suite, donc on a continué à parler. Et c'est vrai que mi-novembre, je l'ai relancé. Et c'est vrai que régulièrement, bah, je l'ai relancé. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir? Et quand j'en parlais à mes deux amies, elles me disaient, mais écoute, c'est très bizarre qu'il ne veuille pas te voir. Lâche l'affaire, laisse tomber. C'est que c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est que... Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué à m'accrocher. On a continué à discuter. Et un jour... donc ça a pris du temps, hein. On a commencé à parler début septembre et un jour il me dit bah écoute qu'est-ce que tu fais là, et je rentrais de faire les magasins et je lui dis bah écoute je rentre de faire les magasins, bah, rien de spécial, je suis toute seule, c'est les vacances de Noël. Il me dit bah écoute viens on se retrouve pour se voir. Donc sachant qu'avant on avait créé quand même un lien assez particulier. Je dirais pas fusionnel, je veux dire assez particulier dans le sens où bah, quand je sortais, il était prévenant, il était attentionné, il me disait fais attention à toi, dis-moi quand tu rentres, etc. Ça peut paraître un petit peu autoritaire, enfin quelqu'un qui contrôle, mais il me demandait comment j'étais habillée, etc. Il voulait voir des photos, il me disait que j'étais jolie. Il me demandait à chaque fois si j'avais passé une bonne journée, une bonne soirée, si je m'étais bien amusée, s'il n'y avait pas eu de soucis. Enfin, il était vraiment attentionné, attentif à moi, vraiment, pour quelqu'un que je n'avais jamais vu. C'est une des premières fois, puisque j'ai eu plusieurs rencontres via cette plateforme, quoi, Skyrock, etc. Enfin, Skyblog, notamment les chats et tout. Et c'est la première personne que j'ai vue qui était aussi attentionnée, aussi investie avec moi, en fait, tout simplement. Donc, du coup... C'est vrai que pendant ce temps-là, même si on se voyait pas, on avait quand même créé une certaine relation, une certaine complicité, enfin du moins pour moi. Et donc du coup, arrive ce fameux jour où c'est que bah, je rentrais d'avoir fait les petits magasins, quoi, puisque à l'époque, je venais d'avoir le permis, donc, et moi, quand j'avais rien à faire, bah, j'aimais bien aller faire les magasins et dépenser mon argent. Voilà, j'ai claqué énormément de fric dans du shopping un petit peu inutile. Mais bref, ça c'est un autre débat. Et donc du coup, je rentre et il me dit... eh ben, si tu veux, on peut se voir. Qui me dit, je dis, bah, d'accord. Alors là, je vous explique pas le stress qui m'est monté. Quand je vous dis que je suis une personne très angoissée et très stressée par l'inconnu, bah alors là, c'était... Pourtant, je l'avais déjà vu, puisqu'on a parlé en cam, etc. J'ai déjà vu physiquement comment il était, etc., etc. Mais de le voir en vrai, ça a été totalement différent. Donc du coup, il me dit, bah, on se retrouve sur la place du marché, etc. Donc je vais sur la place du marché. Et alors là, me demandez pas de qui, de quoi, mes parents l'auraient su, ils auraient fait une attaque. Donc j'arrive sur la place du marché, je garde la voiture, et ils m'attendaient dans une voiture, et donc du coup je suis montée dans cette voiture. Alors, avec un mec que je n'avais jamais vu, même si on avait parlé en webcam, je ne le connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Ça se trouve, ça aurait pu être un serial killer, ça aurait pu être un prédateur sexuel, enfin bref, vous pouvez imaginer tout ce que ça pourrait être. À l'époque, j'ai vraiment été très inconsciente. Mes enfants feraient ça, mais je fais une crise cardiaque terrible. Mes parents auraient su ça, mais ils m'auraient fait une syncope. Vraiment, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu peur. Et moi qui d'habitude suis très trouillou, qui n'ose pas faire ce genre de choses, bah là, j'y suis allée naturellement, en fait, sans me poser de questions, à me dire, ça se trouve, c'est quelqu'un de méchant, de mauvais. Enfin, en plus, quand je suis partie de la maison, mes parents n'étaient pas là. Donc je n'ai dit à personne en fait que j'allais le rencontrer, donc personne ne savait où j'étais et ce que je faisais. Et donc du coup, je monte dans sa voiture et puis il me dit bah qu'est-ce qu'on fait? On va aller boire un coup quelque part. Donc là je monte dans la voiture, j'étais en plus toute belle et tout. Je lui fais la bise et il me dit bah qu'est-ce qu'on fait? Je dis bah on peut aller boire un coup quelque part. Et puis il me dit bon bah viens on va... À l'époque on a été à la cafétéria du Leclerc. Certes c'est pas romantique du tout, je vous l'accorde, mais voilà, c'était très bien quand même. Donc on arrive au Leclerc, on se gare, on va à la cafette, et gentleman comme il est, donc on s'assoit, puis il me dit bah je vais commander à boire. Donc il me dit qu'est-ce que tu bois? Donc je lui dis ce que je bois. À l'époque c'était un Diabolo banane, je m'en rappelle parce qu'à chaque fois qu'on va au Leclerc j'en prends un, je kiffe ça. Et
Et là, il revient, donc on a passé 1 h30 à discuter de tout, de rien. Vraiment, on était très. C'est venu naturellement en fait la discussion dans mes souvenirs. Donc 1 h30 passe. Après, moi je suis rentrée puisqu'il fallait que je rentre. Et donc c'était le 22 ou le 21 décembre. Donc après on a reparlé par message, etc. etc. Et le 24 décembre au soir, je m'en rappellerai toujours, il m'a dit par SMS, certes c'est pas glamour, mais il m'a dit je t'aime par SMS. Alors à ce moment-là, j'étais au pipi room, c'est très glamour, hein, mais... Et en fait j'étais tellement contente que je ne suis pas sortie des toilettes tout de suite. Je me suis assise dans les toilettes et j'étais tellement heureuse, je rigolais, enfin j'étais vraiment très heureuse. Bon, le jour-là, autant vous dire que je me suis tapé une gastro phénoménale. Donc le 24 passe, le 25 je suis malade, le 26 ça allait mieux. Et je devais aller avec des amis faire des courses pour le nouvel an, sauf qu'il y a eu un autre souci, mais ça ne me concerne pas, donc je vais pas vous en parler. Du coup on n'a pas pu faire les courses, il a fallu qu'on aille ailleurs, etc. Donc du coup on s'est retrouvés le lendemain pour faire les courses. Et je discutais toujours avec le chat, etc. etc. Et le 30 il me dit viens on se revoit. Je dis bon bah pas de souci, on se revoit, ça allait mieux, je n'étais plus malade, bref tout était bien. Donc on se revoit et c'est vrai que le premier contact qu'on a eu, donc je me rappelle, c'est mon papa qui m'a déposé. Et je lui ai demandé de me déposer, que j'avais une course à faire en ville. Et donc il m'a déposé et il m'attendait devant mon ancien lycée. Et donc du coup je suis montée dans la voiture et ne sachant pas quoi faire, puisqu'il m'avait quand même dit je t'aime, etc. Ne sachant pas s'il fallait que je lui fasse la bise ou si je l'embrasse. Lui il a pris les devants, donc il m'a embrassée. Donc on a discuté, ça va, machin, ceci, cela. Et en fait on a eu notre première dispute, on va dire entre guillemets. Enfin j'ai montré mon caractère de suite puisqu'il y avait quelque chose qui m'avait pas plu et je lui avais dit. Et lui m'avait montré que ça ne lui avait pas plu, que je lui dise que ça ne m'avait pas plu. Donc du coup voilà, on s'était un petit peu montré nos caractères. Un peu comme deux lions qui se montrent qui est le plus fort, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'était un peu ça. Puis après, on était se promener, boire un coup, etc. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à sortir ensemble. Donc officiellement, nous sommes sortis ensemble le 30 décembre 2010. Ouais, je me rappelle de l'année 2010, voilà. Le 30 décembre 2010. Donc, ça date un petit peu, hein. Ça a fait 8 ans qu'on est sortis ensemble. Là, ça va faire 9 ans. Et après, on a passé énormément de temps ensemble. Il venait me chercher à la maison. Il a fait énormément d'allers-retours. Alors au début, on n'était pas du tout, ni chez moi, ni chez lui. Quand on se voyait, on allait se promener dans les parcs, on allait boire un coup, on allait au resto. Donc je disais, on a fait énormément de restos, on a été énormément dans les bars, boire un coup, énormément se promener, même si on était en plein hiver, hein, je vous assure que c'était pas tip top, mais on l'a fait, on s'est trouvé un coin tranquille pour profiter, être posé, etc. etc. Et ça a duré comme ça jusqu'au mois d'avril, jusqu'au moment c'est qu'il me présente ses parents en fait. Et après, on a commencé à devenir un petit peu plus sérieux. J'ai commencé à aller dormir chez lui, on a fait notre premier week-end de vacances ensemble. Avant, je l'avais invité pour mes 20 ans avec ma famille, avec mes amis. Moi, je l'ai présenté très tôt à mes parents. Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai invité pour mes 20 ans, à faire avec ma famille. Donc du coup, il fallait que je le présente à mes parents, puisqu'ils voulaient le voir avant. Lui m'a présenté à sa famille assez tard. C'était en avril, pour les rameaux, il me semble, qu'il m'a présenté à sa famille. On a été manger au resto, etc. etc. Et après, ça s'est enchaîné. Donc on est parti en vacances, un week-end à Disney ensemble, le premier week-end qu'on a fait. J'ai dû passer une semaine chez lui pendant les vacances, on a fait quelques petites sorties, il me semble. Et après est venue la rentrée, et à partir de la rentrée, donc je suis rentrée en BTS. Au début, on se voyait un jour sur deux. Voilà, un jour sur deux.
Et après c'est devenu régulièrement, donc tous les soirs sauf le mercredi soir, je dormais chez lui et le mercredi lui dormait à la maison. Le week-end je dormais chez lui, etc. J'ai pris mon envol de la maison assez tôt, hein, j'avais 20 ans, voilà, quand j'ai commencé à quitter petit à petit la maison. Et on s'est installé ensemble, donc du coup en 2012, voilà, donc ça a été très très vite, on s'est mariés en 2014. Donc voilà, on a été vraiment très vite dans notre relation, mais on a énormément discuté avant de se mettre ensemble. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a collé. Alors, maintenant la morale de tout ça, honnêtement, je suis tiraillée entre le fait de vous dire de ne pas faire ce genre de bêtises, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Et en même temps, ce serait être hypocrite avec vous de vous dire de ne pas le faire, puisque moi je l'ai fait, et j'ai trouvé l'homme de ma vie, donc c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué de vous dire quelque chose. Évitez de le faire, puisqu'on ne sait pas sur qui on tombe. J'ai pas envie que vous tombiez sur des malades ou autres, hein, ça grouille sur internet. Et moi j'aurais qu'une chose à vous dire, c'est parler énormément avec la personne. Si vous allez à un rendez-vous, allez-y accompagné, pas toute seule. J'avais déjà fait une première rencontre une autre fois avec un autre jeune homme. J'y étais allée avec ma meilleure amie et j'ai bien fait puisque ce n'était vraiment pas quelqu'un qui me plaisait, donc tant mieux, j'ai pu pouvoir m'en débarrasser plus facilement, on va dire. Mais c'est vrai que là j'ai fait un peu l'imbécile, j'ai fait un peu l'idiote, j'ai fait l'inconsciente, pourtant j'étais majeure et vaccinée, hein. Je veux dire voilà, à 19 ans on fait ce qu'on veut, mais j'étais pas forcément très à jour dans ma tête, on va dire, hein, puisque de faire ça c'est vraiment pas quelque chose que je conseille, loin de là. Après il y a de plus en plus maintenant de sites de rencontres, etc., donc c'est vraiment très compliqué. Si vraiment vous voulez rencontrer quelqu'un que vous avez rencontré sur le net mais pas sur un site officiel de rencontre, faites-vous accompagner, parlez-en, dites où vous allez, avec qui, donnez une heure à laquelle vous devez rentrer, où vous vous retrouvez, etc., etc. C'est très très important de pas partir à l'inconnu sans rien dire à personne. Donc voilà, c'était la rencontre avec le chat. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire comment vous êtes rencontrés avec votre mari ou avec votre copine, ou bref, avec la personne qui partage votre vie. Dites-moi comment vous vous êtes rencontrés en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La prochaine story time, normalement, ce sera la demande en mariage du chat, tout simplement. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!